Mais je n'exagère en rien, je constate. C'est vrai, enfin, à quoi ça sert de se fatiguer à s'écrire, alors qu'on a un porte-parole à portée de main. Tiens, hier, ta mère a téléphoné à Tante Monique pour lui demander la recette d'un gâteau. Bon, franchement, ça aurait pu attendre. Tu en as profité plus tôt. Avoir une recette plus rapidement n'a pas pour autant changé les talents culinaires de ta mère, je te signale. Oh, bah c'est pas vrai ça. Qui c'était qui a laissé ce engin pour douiller? Yolande? Yolande, c'est moi, Madame Hubert. Madame Hubert? Oui, Bah qu'est-ce que vous faites là-dedans, Madame Hubert? j'étais au téléphone avec Mademoiselle Clarisse. Oh bah moi je vous entends pas très bien. Mettez le combiné à portée de main de votre oreille. Ah oui, oui. Ça va pas de commode, hein. Enfin, comment as-tu pu, avec l'éducation que l'on t'a donnée? Je ne comprends pas. Moi non plus. Moi non plus. Il y a un prêtre là qui demande à vous. J'imagine que c'est aussi un quiproquo. Oui et non. Oui, parce qu'Albert, dans cette tenue, Ça prête à confusion. non. Parce que dès ce soir, il fait tomber la soutane. Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Je les attends au tournant, tous ces petits inventeurs, ces obsédés du progrès. Parce que figure-toi qu'ils vont se heurter à un problème technique majeur. Lequel? Bah tu fais comment avec le fil? Tu mets dans chaque voiture un préposé au débobinage et au rembobinage? Et à discrétion, parce qu'avec ce genre de système, tout le monde va être à même de suivre le fil de la conversation. Et quand tous les téléphones sont équipés, quand toutes les voitures sont équipées d'un téléphone, parce que tu connais les gens, si mon voisin en a un, il n'y a pas de raison que moi je n'en ai pas. Et bien tous les fils s'en mêleront les uns aux autres, formant une gigantesque pelote qui bouchera la circulation. Tu as trop bu d'absinthe, hein? J'accompagne le progrès, figure-toi. Ne me reproche pas pour une fois de me projeter dans le futur. Car il n'est pas des plus réjouissants, crois-moi. Tu verras, les gens deviendront tellement dépendants de ces boîtes à sonnettes qu'ils ne pourront plus s'en passer. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, il leur faudra. Les gens téléphoneront de n'importe où pour se dire n'importe quoi, n'importe quand. C'est simple, à vouloir se téléphoner sans cesse, on finira par plus savoir quoi se dire. Pour finir par plus s'entendre parler. Tu verras, le téléphone sera le précurseur du dialogue de sourds. Oh, dis donc, le progrès te monte à la tête. Tu ne crois pas si bien dire. C'est à coup de jument s'entraînera des problèmes de surdité. Parfaitement. À passer des heures, l'écouteur collé à l'oreille, on finira par contracter une inflammation du tympan, ce qui provoquera une recrudescence de rayon. Un drame démographique nous guette au bout du fil. Mesdames et messieurs les jurés, ne décrochez pas. L'avenir de la France en dépend. À niveau le futur. Vous devriez sourire, Gaston. Un sourire au téléphone, ça se voit. Quand vous demandez à quelqu'un de vous laisser un message, souriez. L'invention de papa surprend. Votre interlocuteur ne sera pas devoir laisser un message au majordome. Il faut le mettre à l'aise. Pour cela, souriez, vous verrez, ils ne raccrocheront plus. Et ben voilà, un exercice vous donnera. Alors, nous sommes là pour personne, sauf pour la couturière. Souriez, Gaston. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Bonjour. Vous êtes en communication avec le majordome, monsieur et madame Druon. Pour leur absence, vous pouvez me laisser un message, que je ferai un devoir et un plaisir de leur transmettre. Vous pouvez parler après le top. Top. Gaston, c'est Robert. J'aimerais parler à Clémence, s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes en communication avec le majordome, monsieur et madame Druon. Pour leur absence, vous pouvez me laisser un message. Hey. Bonjour, mon Gastonnet. Souriez, Gaston. Alors, je n'ai pas droit à ton message? Bonjour, vous êtes en communication avec monsieur et madame. Ça, c'est pas le téléphone, c'est la sonnette. Pas une minute à moi. Oh, mon Gastonnet. On ne connaît plus.
madame, si je peux me permettre. Oh, merci, mon brave. Le regard d'un innocent ne trompe pas. Tu sais, le jour où Robert nous a demandé ta main, cela m'a ramené quelques années en arrière. Oh, le cœur léger, je quittais les ordres pour épouser ta maman. Sans imaginer un seul instant que je les avais quittés pour quelques semaines plus tard me retrouver sous ce tas. Alors, lorsque vous échangerez vos consentements, eh bien, sois convaincu d'une chose. Tout restera à faire. Le plus dur, comme le plus exaltant. Pose-toi toujours cette question. Qu'ai-je fait pour lui? Et je te parie que l'ennui qui s'immisce avec gourmandise dans le quotidien des couples qui pensent que l'essentiel est acquis une fois le oui en poche ne trouvera jamais sa place sur votre toit. S'aimer, ma chérie, c'est d'abord savoir aimer l'autre comme il lui plaît d'être aimé. Non comme il te plaît. Les pommes de terre, que désirez-vous comme cuisson? Allô? Très bien. Alors nous voici arrivés maintenant à l'aube de l'an 2000, en 1995. Et Clarisse vient d'avoir 89 ans. Ça passe, hein, comme disait ma grand-mère. Allez, au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de coup de foudre? Et avec qui revient-elle? Mais c'est une surprise. Imagine qu'elle vous ramène un vieux bouchon. Ta mère a encore beaucoup de charme. Non, on ne se marie pas près de 90 ans. Non, mais Au mieux, il y a une date limite de consommation. Ce fameux pacte. Demain, je te dis tout. Mon amour, j'ignore pourquoi, mais j'ai l'irrésistible envie que tu me le dises dès maintenant. Je n'ai jamais su résister à tes envies irrésistibles. Le pacte est tout simple. Lorsque j'ai présenté mon tableau à mon ami écrivain, il m'a dit « J'ai rencontré la femme de ma vie 3 mois après la parution de mon roman, qui imaginait cette rencontre. Puisque ton tableau illustre mon roman, si dans 2-3 mois tu n'as pas rencontré la femme de ta vie, alors je l'accepterai. » Inutile de t'avouer que je trouvais ce pacte complètement insensé. Et puis, tu es arrivé. Clarisse,